Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté le nouveau projet de la Côte d'Ivoire aux bailleurs de fonds. La Banque mondiale se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. L'Union européenne apporte un financement additionnel de 178 milliards de francs à notre pays pour 3 secteurs clés, l'électricité, le foncier rural et l'administration. L'État s'engage dans la lutte contre le gaspillage de l'eau potable à travers une campagne dénommée « Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école ». À l'étranger, des milliers de Nigériens étaient dans les rues de Niamey et de plusieurs villes du pays pour dire non à Boko Haram et soutenir leur armée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, au cours de son récent séjour à Washington, a rencontré les responsables de la Société financière internationale et de la Banque mondiale. Une série de réunions pour proposer les nouveaux projets de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé de notre envoyé spécial, Hamza Diaby. Daniel Kablan-Duncan à Washington, une occasion pour le Premier ministre de rencontrer les responsables des 3 composantes du groupe de la Banque mondiale pour le renforcement de la coopération entre les différentes parties. Lors de la rencontre de Paris, dans le cadre du groupe consultatif en décembre 2012, il y a un engagement du groupe de la Banque mondiale de financer les opérations de la Côte d'Ivoire. L'engagement qui avait été pris, c'était donc de donner un montant de 2 milliards. De dollars. C'était sur la période 2012-2015. Nous sommes début 2015. Déjà, la SFI et MIGA ont atteint et dépassé même ces montants. Et ce qui apparaît de leur part, c'est qu'ils sont disponibles en fonction de la qualité des projets que nous aurons à financer d'autres projets. Ces rencontres donc pour leur dire merci pour cet appui important et surtout leur soumettre les nouveaux projets du pays. Le Premier ministre m'a fait part de la décision du gouvernement de créer une zone qui serait une genre de zone économique de développement autour des techniques d'information et de la communication et souhaiterait l'appui de la banque financière et également au niveau des connaissances que nous avons dans ce domaine. Le second point de notre discussion a été la question de la poursuite du programme de démobilisation et l'accélération de ce programme. Comment est-ce que la banque pourrait également soutenir les autorités à accélérer et à ce programme de finaliser ce programme. I look forward to visiting Abidjan. Je me réjouis à ma visite en Côte d'Ivoire pour mes discussions avec le secteur privé aussi et les ministres. Et nous voudrions bien soutenir des projets dans d'autres secteurs du pays, comme l'énergie, les infrastructures et l'agriculture. As well as agribusiness. Des rencontres en somme fructueuses pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui bouge et qui inspire confiance à tous égards. Le bureau régional de la Banque mondiale, ici même à Abidjan, a rendu public, et c'était hier lundi, son premier rapport sur la situation économique récente en Côte d'Ivoire. Ce rapport note une forte reprise de la croissance économique du pays depuis 2012 et de belles perspectives pour les années à venir. Les explications de Jean-Luc Bangbo. Le boom économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale est un modèle. Le bureau régional de la Banque mondiale s'est penché sur la question en se concentrant sur les facteurs de cette reprise économique. Cette embellie s'explique par une conjugaison de facteurs économiques et sociopolitiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire, après une décennie de crises multiformes, de se consacrer désormais à l'effort de reconstruction et de développement. Selon le rapport, tous les secteurs d'activité ont contribué positivement à la reprise économique avec une plus forte contribution du secteur des services. Le ministre chargé de l'économie et des finances, Nialé Kaba, s'est réjoui de la publication de ce rapport qui devrait aider la Côte d'Ivoire à consolider ses acquis. C'est une question qui tient à cœur au président Ouattara, qui souhaite que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, sentent que la Côte d'Ivoire est en train d'aller à l'émergence
pour tous les Ivoiriens et avec tous les Ivoiriens. Outre les personnalités du monde économique, le rapport a fait l'objet d'observations et de critiques de la part de dirigeants politiques. Après cet atelier de dissémination, la version finale du rapport intégrant ces observations devrait être publiée dans les prochains jours. Et en restant en économie, dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, l'Union européenne met sur la table un financement additionnel de 178 milliards de francs en faveur de la Côte d'Ivoire. Bruxelles entend ainsi aider le gouvernement ivoirien à doper la compétitivité dans 3 secteurs clés, à savoir l'administration, l'électricité et le foncier rural. Lassine Bakayoko pour les explications. L'administration publique, l'agriculture, l'énergie. Voici les principaux secteurs ciblés par le 11e Fonds européen de développement qui démarre en 2016. C'est vraiment le fruit d'un dialogue à la fois politique et technique avec le gouvernement ivoirien. La raison d'être du ciblage que nous faisons, c'est parce que l'État ivoirien a jugé que c'était des priorités. Le financement disponible pour les 3 domaines est de 178 milliards francs CFA. Pour le renforcement de l'efficacité de l'État, l'appui budgétaire prévu est de 40 milliards. Cette somme permettra d'améliorer sensiblement les indicateurs sociaux, en particulier la qualité du service rendu aux citoyens. En ce qui concerne le secteur agricole, le montant alloué est également de 40 milliards. Ici, l'objectif est de sécuriser le foncier rural par une délimitation efficiente des terroirs villageois. Une attention particulière sera portée aussi à la promotion de la production périurbaine. Quant au secteur de l'énergie, ce sont près de 91 milliards qui y sont affectés. Ce fonds sera orienté vers la satisfaction des besoins en infrastructures électriques. Il s'agit là de rattraper le défaut d'investissement et de répondre à la forte croissance de la demande en énergie à moindre coût. Ce sont des priorités qui ont été exprimées par le gouvernement et nous pensons que effectivement ça permettra d'avoir donc l'impact recherché au niveau donc des projets de développement. Les fonds européens de développement sont mis en œuvre à travers de grands projets. Le 10e Fonds européen de développement qui s'achève cette année s'élève à 261 milliards de francs CFA. Le ministère des Infrastructures économiques, le programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base, l'Office national de l'eau potable, s'engage dans la lutte contre le gaspillage de l'eau potable dans le district d'Abidjan et de Yamoussoukro. Et pour joindre l'acte à la parole, ces structures ont procédé ce jour au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation sur l'impact négatif du gaspillage de l'eau potable. Le slogan de cette campagne est « Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école ». Reportage Placide Niaoui, Léambro. Selon le ministère des Infrastructures économiques, le taux de gaspillage d'eau potable dans l'administration publique représente 60%, avec 37% pour le seul ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Face à cette situation à l'origine d'énormes dépenses publiques, l'État s'engage à tirer sur la sonnette d'alarme. Il sensibilise et appelle à un changement de comportement à travers cette campagne lancée à l'endroit des usagers des établissements primaires, secondaires et supérieurs. Je ne gaspille pas l'eau de robinet de mon école, slogan de cette campagne de sensibilisation pour laquelle de grands moyens sont déployés. Nous avons aussi prévu donc de réaliser des conférences, notamment donc dans les grandes écoles et les universités, aussi bien à Yamoussoukro qu'Abidjan. C'est vrai que c'est les enfants qui sont souvent à la base. Demandez à tous les parents d'avoir un regard sérieux sur cette question et de donner des conseils, les rudiments aux enfants par rapport au gaspillage de l'eau. Entièrement financée par la BAD à hauteur de 120 millions de francs CFA, la campagne de sensibilisation contre le gaspillage d'eau dans l'administration publique va durer 2 mois. Elle concerne les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Une mission conjointe du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale s'est rendue récemment dans la capitale de l'Indénié Duablin. Objectif, évaluer à mi-parcours les travaux de bitumage en cours dans la ville et faire le point des réalisations dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Après ces rebouts dans la région de Lifou, la mission pour la revue à mi-parcours du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire a mis le cap sur Abengourou. Dans la capitale de l'Indénié Duablin, une rencontre a eu lieu à la salle de réunion de la préfecture.
À l'ordre du jour, l'état d'avancement des travaux de bitumage dans la ville. À Bengourou, dans le cadre du PRICI, a obtenu environ 5 km de bitume financé à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Dans la ville, les travaux avancent. Les voies menant à la maternité du quartier Cafétou, du lycée Kaji au lycée moderne, la voie de la morgue, Agnicro et autres ont fière allure. Des écoles et des structures sanitaires n'ont pas échappé à cette bouffée d'oxygène. Elles ont été réhabilitées. La cerise sur le gâteau est l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement pour Abengourou. Une fois achevé, la ville se portera mieux. En attendant, les élus de la région saluent ce soutien de l'État et de la Banque mondiale. La mission d'Abengourou est jugée satisfaisante par le PRICI et la Banque mondiale. Quand le président dit que la Côte d'Ivoire peut être émergente en 2020, que chacun à son niveau, là où il se situe, essaie de mettre en œuvre pour que le rêve se transforme en réalité. La revue à mi-parcours s'est très bien passée et nous rendrons compte au directeur des opérations. Avec les travaux dans la ville et ceux de l'axe Abengourou-Abidjan, c'est sûr que la capitale de l'Indénieux Djoua-Blanc retrouvera son rayonnement d'alors. 50 jeunes de la commune de Grand Bassam ont désormais un emploi. Un rêve devenu réalité grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et avec l'appui de la Banque africaine de développement, ces jeunes vont participer à l'entretien des parcs et des plages. Ils bénéficieront par ailleurs d'une formation pour les micro-projets. Les détails avec Ami Kolibali. Amoué Rosalie ne s'est pas faite prier pour répondre à l'appel du maire de la commune de Grand Bassam. La jeune femme vient d'obtenir un emploi grâce au projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Elle et 49 autres jeunes peuvent dire adieu au chômage. On était au moins 180 et quelques. Donc on m'a dit que j'ai été retenue au moins, en tout cas ça m'a fait plaisir. Moi ma fille au moins on peut manger au moins 3 fois par jour, 4 fois par jour. 5 fois même vous avez dit tout à l'heure. Dans la vie, il faut aller du peu pour avoir grand. Je pense qu'en même temps, lancer un message pour dire à nos frères diplômés que là, ce n'est pas seulement de rester à la maison. Je pense que aussi à tout ce qu'on appelle les frères saints du ghetto aussi, pour leur dire que dans la vie, c'est d'abord la fin qui compte, pas forcément le départ. Ce sont 50 jeunes qui vont se mettre à la tâche à Grand Bassam. Ils vont percevoir un salaire de 55 000 francs CFA chacun et vont suivre une formation de 6 mois. Après quoi, ils pourront obtenir le financement de leur projet. L'emploi jeune, un défi pour la municipalité de la ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces jeunes-là seront utilisés donc à assainir ces bords de plage, lagunaires comme maritimes. On a eu près de 200 jeunes. On n'avait que 50 places qui pouvaient être financées dans le cadre donc, de cette première opération. Le projet TIMO est financé par la BAD au profit des jeunes Ivoiriens de moins de 40 ans. Une enquête d'opinion réalisée sur un échantillon de 250 étudiants révèle que les apprenants du monde universitaire sont satisfaits de la gestion du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'enquête met en lumière 25 raisons majeures exprimées par les étudiants. Des raisons qui, d'après l'initiateur, militeraient pour la victoire du candidat Alassane Ouattara en 2015. Les résultats de l'étude ont été présentés par le professeur Aboulaye Ouattara, agrégé en sciences de gestion et membre du Conseil économique et social. Les temps forts avec Ben Touré et Léon Brou. L'enquête a duré 90 jours pour savoir si oui ou non les étudiants sont d'avis avec la gestion du chef de l'État. Bâtisseur, mordu de la finance, homme d'État, rigoureux et soucieux du devenir de son peuple, les qualificatifs n'ont pas tari à l'endroit d'Alassane Ouattara. 25 raisons au total motivent l'adhésion des étudiants à la politique du chef de l'État. Il y a quelques années, quand on voyait l'université de Cocody, ça ne ressemble pas à une université. Aujourd'hui, comme nous passons de la commune de Cocody, comme nous passons sur le boulevard Nangaboua, comme nous voyons les universités, on voit un travail qui a été fait. Ça ressemble aujourd'hui à une université, ça répond aux normes internationales. Ces avis, les étudiants les ont émis au cours d'une enquête d'opinion réalisée dans les universités publiques et privées. L'initiateur de l'enquête estime pour sa part que ces résultats pourraient servir à des fins électorales. Il y a non seulement des enquêtes, des entretiens semi-directifs qui ont été donc réalisés, mais aussi il y a des réunions du groupe qui ont été réalisées pour pouvoir vérifier les données qui ont été collectées. Ensuite, les données collectées ont fait l'objet d'un traitement. Abdoulaye Ouattara avoue qu'il n'y a pas eu que d'avis favorables à la gestion du chef de l'État.
Les avis contraires feront l'objet d'un traitement particulier avant d'être transmis au président Alassane Ouattara. La question de l'identification des personnes n'ayant pas d'acte d'état civil en Côte d'Ivoire était au centre d'une grande rencontre à laquelle les maires, les préfets et les sous-préfets ont été associés. Il s'est agi d'informer et de sensibiliser les populations afin qu'elles participent massivement aux audiences foraines lancées depuis le mois de février dans le district d'Abidjan. Suivez le reportage de Gabriel Sani. Le préfet du district d'Abidjan, les maires et les responsables chargés des audiences foraines se sont concertés sur la sensibilisation des populations aux audiences foraines. Selon les chiffres récents donnés par le directeur adjoint de l'administration du territoire, Abidjan compte 1 700 000 personnes sans papier, environ 20% de sa population. Mais les audiences foraines lancées début février dans le district ne semblent pas intéresser les personnes concernées. Les autorités chargées de l'opération d'identification associe donc les élus locaux à la sensibilisation. Les personnes concernées sont celles âgées de 16 ans et plus et nées sur le territoire ivoirien et jamais déclarées à l'état civil. Elles permettront aux requérants de franchir 2 étapes, si possible. Une étape administrative où les requérants iront déposer leurs documents dans les guichets qui seront ouverts dans les sous-préfectures et dans les mairies des communes d'Abidjan. Il y a la seconde étape qui est l'étape judiciaire, soit un établissement du certificat de nationalité, soit des audiences foraines pour leur donner des jugements supplétifs d'acte de naissance. Les maires ont donc 2 mois pour convaincre les Abidjanais pendant cette phase gratuite des audiences foraines. Passé ces 2 mois, à compter de la date du lancement des opérations, l'établissement des actes administratifs sera payant. Le constat est que beaucoup de nos enfants, beaucoup de personnes ne disposent pas de pièces d'état civil et ne savent pas quelles sont les procédures. Je crois qu'il appartient aux maires que nous sommes de pouvoir informer, sensibiliser et faciliter la tâche à nos concitoyens pour qu'ils puissent détenir au moins une pièce d'état civil. Bientôt, une circulaire exigera la présentation de la carte nationale d'identité dans l'accomplissement des actes de la vie civile. Cette circulaire sera prise par le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. L'annonce a été faite ce lundi par le directeur adjoint de l'administration du territoire. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur fait le bilan de ses activités, se projette dans l'avenir. Au nombre de ces chantiers, un grand projet de port sec à Ferké d'un coût de 300 milliards de francs CFA. Adama Kone nous en parle. Au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la feuille de route 2015 tient en un projet essentiel de portée régionale. Le port sec de Ferké-Sédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le coût de ce port, d'une valeur de 300 milliards de francs CFA, est à la hauteur des vertus économiques du projet. Projet phare du gouvernement pour sa vision émergence 2020. Il comprend la construction d'un terminal d'import et export, la réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures et la construction d'un abattoir régional et des marchés à bétail. La réalisation du projet du port sec permettra de rapprocher immanquablement le port autonome d'Abidjan de ses partenaires de l'Interland. Le ministre Koulibaly indique que les études sont en finition et que les travaux pourraient démarrer cette année. Autour du projet gravitent une dizaine de projets secondaires communautaires. Le ministère n'oublie pas le second volet de sa mission, les Ivoiriens de l'extérieur. Ce qu'il nous faut réussir maintenant, c'est de doter cette communauté d'une représentation digne de ce nom. C'est pourquoi nous organiserons en mai prochain un forum à Abidjan pour mettre en place, avec les Ivoiriens de l'extérieur, une structure qui les représente convenablement. Un hommage a été rendu par le ministère au président Ouattara qui donne un nouveau visage aux relations internationales de la Côte d'Ivoire, l'éco-diplomatie.
Au chapitre santé, le nombre de décès dus au cancer ne cesse d'augmenter. À travers le monde, en Afrique subsaharienne, seuls 16 à 20% des malades de cancer sont guéris. Afin de rectifier le tir, de nombreux experts africains, européens, américains sont présents à la 3e réunion annuelle sur le cancer à Grand-Bassam. Ces assises sont organisées par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le cancer. Compte rendu à Mikoulibaly. C'est une maladie génétique grave, c'est-à-dire ça touche à notre patrimoine intime dans le corps et à la particularité, dès qu'il a commencé quelque part, il peut s'étendre dans tout l'organisme. Le cancer reste la première cause de mortalité dans le monde. 14 millions de nouveaux cas et plus de 8 millions de décès liés au cancer ont été enregistrés en 2012 selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 nouveaux cas étaient attendus en 2012. Pour trouver des solutions durables à la lutte contre cette maladie, plusieurs experts et chercheurs sont réunis à Grand-Bassam. Le cancer peut se guérir, si tant est qu'on le dépiste suffisamment tôt. Ça, c'est un soulagement. C'est réconfortant pour les populations et c'est sur ça que la communication doit pouvoir se bâtir. On peut faire une prévention avec une bonne habitude de vie, bien sûr. Le fruit, c'est important. C'est une façon de prévenir le cancer, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'anti-tabac, les vaccinations. Il existe des vaccins contre certains cancers, notamment le cancer du col de l'utérus. Il faut alors vacciner les filles entre 9 et 13 ans. Il est aussi important d'observer une bonne hygiène alimentaire en faisant la part belle aux aliments riches en antioxydants, le mangoustan, le corosol, entre autres. Il faut aussi éviter la cigarette. Par ailleurs, l'examen des activités des registres africains et la planification de celles de l'année suivante vont permettre d'intensifier la lutte contre le cancer. Il faut noter que près de 30 pays étaient représentés à cette réunion annuelle sur le cancer, la première du genre en Côte d'Ivoire. En politique, le porte-parole du PDCI RDA, le ministre Kobena Kwasi Adjumani, était face à la presse hier lundi. Il a livré des informations relatives au pré-congrès et au 5e congrès extraordinaire du parti, prévus respectivement les 21 et 28 février prochains. Maïsako, compte rendu. Le pré-congrès et le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA sont prévus respectivement les 21 et 28 février prochains. Avant ces échéances, les préparatifs se poursuivent au sein du parti. S'adressant à la presse, le porte-parole du PDCI-RDA, Kobena Kwasi Adjumani, a donné des explications quant au déroulement des deux rencontres. Il s'agit au cours du pré-congrès éclaté de confirmer de façon formelle l'adhésion massive des militants à l'appel de Daoukro, que ce soit au niveau du congrès extraordinaire, tout comme du pré-congrès, ce sera la même chose. Nous parlons d'une nouvelle résolution que nous allons soumettre à l'appréciation de nos militants qui sont à jour de leur cotisation et qui font partie des statutaires. Aussi, Kobena Kwasi Adjumani a-t-il fait cas d'une démarche envisagée par la formation politique. Le président du PDCI-RDA a mis en place un comité de médiation. Le comité de médiation va se charger de rencontrer les différents candidats, d'engager des pourparlers avec eux et de leur expliquer la nécessité pour le PDCI-RDA d'aller à ces élections en rang serré et en étant tous d'accord pour l'appel d'Okro. Pour la réussite du pré-congrès et du 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, Kobena Kwasi Adjumani appelle les militants à y participer massivement. On s'intéresse maintenant aux activités du RDR, précisément à l'installation de comité de base du RDR à Yamoussoukro.
On en dénombre 200 au total et à 8 mois des échéances électorales, le parti entend faire du porte-à-porte dans la région pour faire réélire son candidat Alassane Ouattara. Reportage Sidonie Ouaka Davila. Il ne reste plus que 9 mois à la Côte d'Ivoire pour tester sa maturité démocratique à l'examen élection présidentielle. Vu les enjeux, le secrétaire départemental de Yamoussoukro du Rassemblement des Républicains retrousse déjà ses manches. Il a procédé à l'installation de ses comités de base, 200 au total, avec une seule mission contenue dans leur feuille de route. Leur mission sera essentiellement de mobiliser les différents comités de base pour vraiment effectivement garantir la réélection du président Alassane Ouattara. De l'avis d'Ibrahim Koné, le secrétaire départemental, octobre c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lever pour prêcher le vivre ensemble du chef de l'État, bien que ses nombreuses réalisations militent déjà en sa réélection. Il a par ailleurs loué l'union de Henri Konan Bédié et d'Alassane Ouattara, un duo qui, à l'en croire, ne peut que rassurer l'opinion nationale et internationale quant à une élection apaisée sans effusion de sang. Les têtes sont unies, la base semble faire de même. Une forte délégation du PDCI RDA, conduite par le premier adjoint au maire, Yaoura Konan, par ailleurs délégué départemental adjoint du parti, a pris part à cette cérémonie. Lui, à son tour, a réitéré le même appel, celui de voter massivement le candidat Alassane Ouattara en octobre prochain. L'État de Côte d'Ivoire a adopté une réforme pour faire face aux besoins des retraités de la fonction publique. Une réforme en vigueur depuis 2012 et qui reste jusque-là méconnue de certains agents de l'État. C'est la raison essentielle qui a présidé cette tournée initiée par l'Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale des retraités et agents de l'État qui est en tournée. Première étape, la région du Tonkpi, Evoboué, Mamadou Kouassi. La journée dédiée aux personnes retraitées de la région du Tonkpi a été l'occasion pour les responsables de l'IPSC Grailleux, Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale des retraites des agents de l'État, de présenter la nouvelle réforme. Une réforme qui permet aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire de faire face aux besoins des retraités. Il s'agit entre autres, selon le directeur des prestations de l'IPSC Grailleux, du taux de cotisation qui passe de 18 à 25% et de la limite d'âge qui passe également de 55 à 100 ans pour les grades A à A3. Et de 60 à 105 ans pour les grades A4 à A7. Satisfaits de ces mesures, les retraités de la région du Tonkpi ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, car grâce à lui, ils vivent mieux leur retraite aujourd'hui. Nous vivons autrement la retraite. Nous, retraités de la région du Tonkpi, venons, par ma voix, Monsieur le Président, à assurer le chef de l'État de notre indéfectible soutien pour tout ce qu'il entreprendra au plan économique, au plan social, au plan politique. Le président du conseil d'administration de l'IPSC Grailleux, Mamadou Blé, a rassuré les retraités de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'améliorer leurs conditions de vie. Il les invite déjà à adopter de bonnes attitudes pour mieux se porter. Ne faites pas les travaux pénibles, faites-vous aider par vos enfants, venez par une main-d'œuvre, mais restez à l'activité. Marchez, marchez, marchez. La région du Tonkpi compte à elle seule près d'1 millier de retraités. Des retraités regroupés en associations et reconvertis pour la plupart dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras célébré chaque année à la veille du mercredi des Cendres qui marque le premier jour du carême chrétien. Au centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody, le Mardi Gras a été célébré par les tout-petits qui ont magnifié à travers défilés et prestations diverses la diversité donc culturelle des peuples vivant en Côte d'Ivoire. Franck Dio. Mardi Gras, période festive avant le carême chrétien. Occasion pour les tout-petits de rivaliser de déguisements copiés des standards européens. Mais cette fois, le modèle est bien local. Cours de l'INSAC, ces petits pensionnaires du centre pilote pour la protection de la petite enfance de Cocody s'apprêtent à arpenter les rues de la commune. L'objectif est de représenter les réalités vestimentaires et l'identité des peuples de Côte d'Ivoire. Des bouts de choux arborant leur tenue et des parrains aux anges. C'est une très bonne chose. De pérenniser la culture ivoirienne, c'est une très bonne chose. Pour la responsable du CPPE pilote de Cocody, l'action n'est pas anodine.
c'est pour faire germer en eux leur culture, la culture des autres, apprendre à connaître les autres. On représente des ethnies dans la classe, ils ne sont pas tous, il ne font pas partie de ces ethnies, mais au moins ils savent. Et plus tard, quand ils vont grandir, ils sauront qu'en dehors d'eux, s'ils sont agnés, il y a des Takmana, il y a des Senoufo, il y a des Aladjans qui vivent avec eux. L'initiative est bien appréciée. Les enfants disent avoir beaucoup appris. Tableau royal Nzima, les Senoufo, les Dida et bien d'autres peuples à représenter. Un événement coloré avant la reprise des cours le lundi prochain. Intensification de la lutte contre Boko Haram. Les pays d'Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé pour peaufiner une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. 50 milliards de francs vont être dégagés pour lutter contre cette organisation terroriste qui continue d'endeuiller le Nigeria, le Cameroun et le Niger. Au Niger, justement, 160 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de liens avec Boko Haram, et des milliers de personnes sont sorties pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité qui combattent cette secte islamiste. Avant de nous séparer, sachez que le gouvernement est au travail. Tous les membres du gouvernement seront réunis demain autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour le traditionnel Conseil des ministres, et ce sera demain mercredi à partir de 10h. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à demain 20h.